on est face, comme vous le savez, à l'obsolescence des compétences dans un certain nombre de métiers, à l'évolution du coup rapide des métiers, à la guerre des talents, on a des problèmes de recrutement, et les enjeux de RSE, de la responsabilité sociale et sociétale augmentent. Résultat des courses, la mobilité interne est un enjeu clé pour gérer les effectifs dans les entreprises. Or, eh bien, cette mobilité interne, qui est plus ou moins développée dans les entreprises, eh bien, a deux sujets qui sont pas forcément très bien traités ou rarement traités, que sont la réputation et le networking. Si on regarde, par exemple, 70% des postes ne sont pas affichés, même en interne, pour la mobilité interne. Donc, il faut que ce soit pourvu grâce au networking. Et la réputation, eh ben, on le sait, c'est un des freins les plus importants à la mobilité. Or, c'est un sujet qui est très très peu traité. Dans les deux cas, le collaborateur, le manager et le RH doivent s'investir dans la mobilité du collaborateur en traitant ces sujets. Donc du coup, je vous parlerai plutôt du côté du salarié pour que ces deux éléments soient des clés de réussite pour la mobilité des salariés. De mon côté, ce que l'on voit en termes de contexte, c'est que le manager, il a tout intérêt à être intégré dans la réflexion sur les mobilités internes de ses équipes. Pourquoi? Parce que si ces équipes sont compétentes, efficaces, il peut arriver que ses collaborateurs aient besoin de voir autre chose, de continuer à apprendre s'ils ont l'impression que ce n'est plus le cas. Et donc, les collaborateurs ont besoin d'évoluer. Nous sommes aussi nous-mêmes collaborateurs. Et donc, si cela ne se fait pas au sein de votre organisation, de l'organisation de l'employeur actuel, du manager et de son équipe, alors les collaborateurs iront voir à la concurrence comment ils peuvent continuer à apprendre, à s'épanouir, à évoluer, à répondre au mieux à leurs attentes de développement personnel et donc à donner aussi plus de sens à leur travail. Et donc, même si ça n'arrange pas le manager, dans tous les cas, un tel départ va impacter son équipe et son activité. Donc, il a tout intérêt à anticiper et à faciliter ce passage de cap pour que cette transition et cette évolution se passent le mieux possible. Le networking, il est absolument clé pour la mobilité interne, car beaucoup de postes seront pourvus avant d'être publiés. Le collaborateur, du coup, doit rencontrer un maximum de personnes, ses pairs, ses collègues, d'autres managers, pour lui permettre de remplir plusieurs objectifs. Le salarié va rencontrer des personnes ou pour s'informer ou en étant très transparent sur sa démarche de mobilité. Le travail de networking est un travail de longue haleine, mais qui permet d'être très très efficace sur le long terme. Et il doit pouvoir savoir, d'une part, qui il peut et qui il doit rencontrer. Ça, c'est la première chose. Et il doit aussi pouvoir savoir qu'il peut prendre du temps sur son agenda pour faire du networking. Le networking, lui, ce n'est pas une activité habituelle ou facile pour le salarié. C'est pourquoi le salarié a besoin de soutien et d'encouragement. Une fois qu'il commence à rencontrer des personnes, il va ensuite entretenir son réseau en permanence. Du coup, le networking va être un levier incroyable donc pour sa carrière, pour créer des opportunités. C'est absolument clé. Alors, quelques règles de networking pour le collaborateur. D'abord, il faut qu'il sache avoir une demande claire sans cacher ses enjeux. Je suis en mobilité, je viens te voir pour. Ça, c'est la première chose. Faire du networking avec du plaisir. Pourquoi c'est important? C'est que je vais prendre une demi-heure de l'un, donc il faut absolument que ce soit un moment de plaisir et pour l'autre et pour moi. Et puis, mettre son interlocuteur en situation d'ouverture. C'est-à-dire que si je lui demande « as-tu un poste ?» finalement, je vais fermer le débat. Et un des derniers éléments pour le collaborateur, c'est de montrer son professionnalisme à toutes les étapes du networking pour générer de la confiance chez l'interlocuteur et élargir de plus en plus le networking. Le succès du networking, en fait, repose aussi sur le manager. Les mobilités internes sont vraiment au cœur des sujets de développement des organisations, de vos organisations. Et dans ce contexte, on peut se demander quel est le rôle vraiment concrètement du manager pour aider les collaborateurs à favoriser ce networking. Et pourquoi le ferait-il? On a identifié 4 raisons. Tout d'abord, l'intérêt pour un manager de favoriser une mobilité interne plutôt qu'un départ au sein de ses équipes, c'est d'une part la continuité dans le transfert des compétences. C'est-à-dire que le collaborateur ne va pas quitter l'organisation du jour au lendemain,
le transfert se prépare en toute transparence et dans la continuité, ce qui favorise le switch, si je puis dire, dans l'équipe par le manager. D'autre part, à titre personnel, c'est beaucoup plus gratifiant pour le manager de continuer à côtoyer un collaborateur qu'on a aidé à progresser dans l'organisation et en termes de satisfaction personnelle, de développement et de son propre networking aussi, c'est très positif. Troisième aspect, ce type de mobilité est justement valorisé en interne, car quand un manager va favoriser cette mobilité, ça illustre vraiment la maturité ultime du manager, sa capacité à vraiment mettre le focus sur le collectif à l'échelle de l'entreprise et pas uniquement à être centré sur ses objectifs. Et donc ça vraiment illustre sa maturité et sa seniorité et son expertise de manager. Du point de vue du collaborateur aussi, il aura beaucoup plus de chances de succès d'avoir cette mobilité, car en tant que manager, si vous êtes manager, vous connaissez ses points forts et vous allez pouvoir l'aider à mesurer la pertinence de ses choix, la façon dont il se présente, et il vous en sera forcément reconnaissant. Et le monde est petit. Or, donc le manager, comment est-ce qu'il peut faire pour du coup agir et favoriser ce networking? Mais tout d'abord, il faut qu'il laisse du temps, qu'il donne des contacts également. Et le collaborateur va avoir besoin de temps pour networker, de méthode, d'où le lien avec cette seniorité aussi du manager qui peut lui apporter de la méthode, de la transparence aussi pour oser en parler en point avec son N+1, parce qu'il va avoir besoin d'être introduit auprès des bonnes personnes, savoir comment fonctionnent les rouages du système, pourquoi pas être coaché aussi par son N+1 pour que ça se passe au mieux. Donc on se rend compte que le manager est en fait le premier fournisseur du networking. Et donc le manager doit vraiment lui laisser du temps, le soutenir dans cette démarche. Sinon, ce qui va se passer, c'est que le collaborateur partira ailleurs du jour au lendemain. Oui, car il est peut-être déjà, on voit en ce moment, le marché est très, très tendu. Donc, il est peut-être très attendu. Et la concurrence est très active sur le recrutement. La réputation, donc, c'est un sujet fondamental pour gérer la mobilité et la carrière des collaborateurs. Donc, vous le savez, c'est un sujet qui est assez peu travaillé, car il touche en fait au courage managérial et puis il touche aussi à une zone complètement irrationnelle. Parce qu'en effet, la réputation, c'est une réalité qui doit être prise en compte, mais qui n'est pas toujours étayée par des faits, des compétences ou des éléments tangibles. Donc, du coup, on va remarquer que beaucoup de personnes, enfin la plupart des gens, ne savent pas ce qu'on dit d'eux. On ne connaît pas sa propre réputation. Alors là, posez-vous la question, est-ce que vous avez une idée de votre propre réputation? C'est toujours intéressant de savoir et ce n'est pas si évident. Eh bien, je vais vous donner quelques idées fondamentales pour appréhender la réputation d'un collaborateur. D'abord, il faut bien avoir en tête qu'une réputation, on va partir du principe qu'elle n'est ni bonne ni mauvaise. Elle doit servir le projet professionnel. C'est très, très important. Le salarié doit être très clair, du coup, sur son projet professionnel à court ou moyen terme pour savoir comment utiliser cette réputation. La réputation doit être gérée en fonction de l'objectif final. La première étape, c'est ce que je vous disais pour le salarié, c'est de prendre conscience de sa propre réputation. Alors, un autre élément qui est important, c'est que la réputation, eh bien, elle est liée évidemment à son action, à sa personnalité, mais elle est liée également à tout un tas d'éléments exogènes que nous portons. J'appartiens au département, celui-là, avec ce manager, et du coup, je vais porter les éléments de réputation qui sont liés à mon département, mon manager. Il n'est pas toujours facile pour le salarié de s'en défaire, et pourtant, bien entendu, ça se travaille. Vous pensez bien que sinon, je ne vous en parlerai pas. Donc, on doit travailler sa réputation pour atteindre son objectif. Alors, il existe plusieurs méthodes de travail de la réputation. Là, je vais vous en donner deux. La plus importante, c'est de faire connaître les qualités que nous avons pour servir sa carrière. Je reprends mon exemple de la responsable communication. Si elle commence à répéter tout le temps, moi, là où je suis bonne, c'est la gestion de projet. Je suis bonne, c'est la gestion de projet. Où petit à petit, elle va faire répéter les autres qu'elle est bonne en gestion de projet. Elle va gommer le fait qu'elle rédige très, très bien pour utiliser les qualités utiles dans sa mobilité. Donc, on n'est pas en train de dire qu'on va mentir, bien entendu que non, mais on va orienter les éléments de réputation qui vont me servir pour ma prochaine mobilité.
Il y a une deuxième méthode qui est extrêmement importante et qui marche très, 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 très bien, c'est de désamorcer. Si, par exemple, je suis dans le département où on sait que les gens sont très rigoureux, voire pointilleux, etc., un collaborateur qui dirait en amont, écoutez, je sais que nous avons ça comme réputation, mais en réalité, il se trouve que, etc. Le fait qu'il le pose et qu'il sache s'en défaire, eh bien, ça va faire que ces interlocuteurs vont acter qu'il n'est pas porteur de la réputation qu'on lui avait donnée. Du côté du manager, on peut donc bien sûr questionnez-vous sur votre propre réputation, mais est-ce que vous savez aussi ce qu'on dit de votre équipe en tant que manager? Que dit-on des collaborateurs de votre équipe? Alors peut-être que vous allez l'entendre au détour d'une conversation dans les couloirs. Tiens, un tel, j'ai trouvé qu'il avait été particulièrement efficace sur ce projet, ou un tel, quand il parle à mes équipes, il se comporte de telle façon. Donc finalement, le manager, c'est peut-être le premier qui va percevoir la réputation de ses équipes. Parce qu'on va peut-être pas dire directement aux collaborateurs sa réputation, mais ça va remonter aux oreilles de son N+1. On va connaître, le manager va connaître donc les points forts, les points de progrès, l'attitude, l'expertise qui revient à ses oreilles, la personnalité. Et même quand il est en direct avec eux, bien sûr, mais surtout par ce bouche à oreille plus ou moins satisfaisant qui va arriver jusqu'à lui. Alors, pour que, comme disait Elisabeth, la réputation du collaborateur l'aide à obtenir la mobilité interne qu'il souhaite, tout d'abord, il est essentiel que le manager ait le courage de dire au salarié quelle est sa réputation. D'autre part, le salarié doit prendre en compte ce qu'on dit de sa réputation comme un fait pour le travailler et pour que ça serve sa mobilité interne. Donc on peut se dire c'est au collaborateur de demander à son N+1 quelle est sa réputation, après tout, c'est lui qui cherche, mais en fait c'est hyper délicat pour le collaborateur à demander si le manager n'a pas habitué le collaborateur à ce type d'échange et à ce type de relation où on se dit les choses. Et un petit peu comme tout à l'heure où le sujet du networking et du temps passé par le collaborateur ça te fait ces 2 points, en fait, font vraiment écho au courage managérial qui, cette fois-ci, va permettre d'apprendre à dire à son collaborateur sa réputation. Et on n'ose jamais dire à quelqu'un sa réputation. On a peur de froisser. Alors, ça rejoint beaucoup les techniques de feedback ou les techniques de recadrage ou les techniques, de feedback au fil de l'eau, de communication non violente. Et je vais vous donner notamment cette technique concernant la réputation. On dit qu'il faut 2 feedbacks positifs pour contrebalancer, que le cerveau intègre un feedback de progrès. C'est la même chose sur la réputation. On vous encourage à partager 3 feedbacks positifs sur la réputation qu'ont vos collaborateurs. Ah, j'entends dire que tu mets toujours de l'enthousiasme dans tes projets, tu sais créer du lien avec les équipes et tu as une façon très délicate de demander service aux autres. Tout ça versus un seul élément négatif de la réputation. Par contre, tu arrives toujours en retard en réunion et ça, c'est mauvais pour ton image parce que eh bien, ça sabote tout le travail que tu as fait derrière parce qu'on a l'impression que tu es moins impliqué. Connais-tu ta réputation? Partage dans le chat comment faire pour la connaître. La question semble facile et pas vraiment, non. En fait, c'est difficile de connaître sa réputation. Et effectivement, si on ne met pas en place une vraie méthodologie pour le collaborateur, et en revanche, on voit bien que tout le monde tourne autour du manager qui est clé là-dedans. Jean-Frédéric qui dit que je la connais partiellement, ce sont plutôt des feedbacks négatifs qui ressortent, ça c'est très français. C'est très français de toujours pointer ce qui ne va pas. Quand on va chercher ce feedback, que ce soit auprès de ses équipes et auprès de ses pairs, c'est aussi à tout à chacun, si on n'a pas été formé pour ça, mais à aller chercher aussi des feedbacks positifs. Quels sont les points positifs de mon travail, de ma personnalité dans le travail? Faut aussi aller les chercher. Et alors, est-ce que peut-être, Amina, je sais pas, je vois participer à des échanges sérendipité. Oui, Vous pouvez juste compléter, qu'est-ce que vous entendez par cela? alors c'est quelque chose qu'on pratique chez nous depuis 1 an. Le but, c'est de créer des binômes aléatoires dans une même équipe. On l'a fait dans une équipe d'une quinzaine de personnes
Et ces binômes aléatoires vont ensuite prendre contact ensemble et ils vont apprendre à se connaître, parler de leur parcours et vraiment être transparents et se découvrir les uns et les autres. Parler de ses qualités, de ses défauts et dire, par exemple, à l'autre quels sont tes atouts, tes qualités. Et en revanche, tes défauts, je trouve que c'est plutôt ça. Puis on va essayer par contre d'être bien sûr dans la bienveillance et de le tourner un peu positivement. Mais voilà, c'est quelque chose qu'on fait en équipe, ça permet de mieux se connaître, ça permet aussi d'appréhender les uns et les autres et surtout dire ce qu'on pense de l'autre sans langue de bois.